J'ai décidé donc plutôt que de faire un cours magistral, essayer de parler au moment où j'interviens dans les systèmes de jeu d'un petit peu mon expérience personnelle. Tu as l'impression, quand tu lis les archives ou ce que j'ai lu, qu'il n'y avait que des attaquants. J'ai commencé à faire la disposition sur une tactique, là. Je me dis, mais il y avait le hors-jeu ou il n'y avait pas d'hors-jeu? Ben oui, il y avait hors-jeu. Pour être hors-jeu, vous voyez le numéro 10 qui va faire une passe au numéro 9. Et à cette époque-là, quand ils ont commencé, c'était hors-jeu. Il fallait 3 joueurs entre le but et le passeur, au moment de la passe. Pour moi, ça doit être vachement compliqué de compter 3 joueurs. Parce qu'un arbitre, s'il compte jusqu'à 2, c'est déjà pas mal. Mais compter jusqu'à 3, ça devait être trop. Donc ça a changé. Et donc, après, le joueur numéro 9 que vous voyez, au moment de la passe, n'était plus hors-jeu. Et il y a une évolution de la règle du hors-jeu, en disant après qu'il fallait que le numéro 9 pouvait être à la hauteur du dernier défenseur. Donc c'était plus 2, c'était 1,5. C'était peut-être plus difficile pour les arbitres et les juges de touche, parce que on se rend compte maintenant avec à la télévision qu'ils ne se trompent pas si souvent que ça. Et après, il y a eu une position où le joueur était plus hors-jeu. La dernière règle du hors-jeu, je pense, avantage énormément le jeu. C'est pour ça que ça a été fait. Et il y a un horrible entraîneur de l'équipe nationale suisse, qui était autrichien, c'est pour ça que je dis qu'il était horrible, qui a inventé le verrou. Vous savez ce que c'est un verrou, hein? On ferme derrière. Et donc, ça je vais quand même vous le faire en animation, vous allez voir que quand ils avaient le ballon ou ils n'avaient pas le ballon, ça changeait. Quand ils avaient le ballon, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Mais quand ils n'avaient plus le ballon, ça reculait beaucoup plus et ils avaient un libéraux. Quand j'étais entraîneur à Caen, j'ai travaillé avec un logiciel et il y avait les temps de possession de tous les joueurs. On a perdu contre Auxerre, on a pris un but à la 5e minute. À la fin du match, Bruno Martini, le gardien international, avait touché le ballon plus que les 10 autres joueurs de champ. Les données de notre gardien, le maçon, forcément les extrêmes, quand on était mené, il touchait presque pas le ballon, et quand on gagnait le match, il multipliait son temps de possession par 4 ou 5. Donc j'ai proposé d'empêcher de faire une passe au gardien, parce que la passe au gardien, ça tuait le match. Hein. Parce que normalement, avec les mains, on est un petit peu plus adroit qu'avec les pieds. Il s'est ensuivi de cette missive que la règle a changé. Je trouve que dans les systèmes de jeu, j'en parlerai plus, mais dans les systèmes de jeu, ça a changé complètement le jeu. Aujourd'hui, vous parlez de pressing, mais avant, ça servait à rien. Passe au gardien, le gardien se couchait dessus, il dégageait, vous attaquiez, il a refilé au gardien. Alors qu'aujourd'hui, si le gardien joue, il doit jouer avec les pieds. Et c'est pour ça que dans l'évolution du football, c'est quand même une loi qui me paraît essentielle.